est-ce que la République islamique était préparée à cette révolution? Est-ce que alors, j'ai déjà un petit peu les réponses évidemment, puisqu'on sentait qu'il y avait certaines volontés de soulèvement du peuple, et ça ne date pas d'hier. En revanche, est-ce qu'ils y étaient préparés, on va dire, dans leur structure aussi militaire? Totalement. Non seulement dans la structure militaire, mais pour que ça soit préparé dans une organisation, il faut que les têtes soient conscientes. Et je peux vous citer deux personnages qui ont fait des déclarations en 2018, des personnages du régime, n'est-ce pas? L'ancien président de l'Assemblée nationale, donc ce n'est pas n'importe qui, Natek Nouri, qui, quelques jours, donc nous sommes en 2018, quelques jours après la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire, donc qui était un élément important de la politique iranienne et internationale, quelques jours après la sortie donc des États-Unis de cet accord, a déclaré: le problème que nous avons, a-t-il dit, n'est pas l'accord nucléaire. Le problème que nous avons est de savoir combien de temps nous allons pouvoir rester au pouvoir. Donc voyez-vous, la structure politique éminente, le sommet de la pyramide donc du régime iranien depuis des années avait bien conscience qu'il était sur le fil du rasoir. Alors ça, c'est un pilier, le pilier, je dirais, politique, et le pilier religieux aussi, l'autre, puisque la République islamique, c'est la convergence et, je dirais, l'assemblage du politique et du religieux. Eh bien, un des grands prédicateurs de la prière du vendredi et dans la ville de Mashhad, deuxième ville du monde, donc d'Iran, par deuxième ville d'Iran, Jawad Amoli a dit le jour, donc c'était en avril 2018, le jour où le peuple se révoltera, nous les religieux, nous serons jetés à la mer. Donc voyez-vous, Hmm. il y avait aussi bien dans le monde politique iranien que dans le monde religieux une totale connaissance de l'état d'esprit et de la tendance de leur histoire. Mhm. Est-ce qu'il était prévisible de voir cette fin de cycle? Parce qu'on peut parler de cycle de cette République islamique, tout comme en France, il y a eu des cycles dans chaque république. Est-ce que c'était, on va dire, prévisible, cette fin de cycle? Oui, tout à fait. D'abord, là, ce que nous venons d'évoquer ensemble tous les deux, cette déclaration, n'est-ce Bien pas, il y a sûr. déjà 8 ans, donc montre que le cycle final était engagé. Deuxièmement, vous avez cette opération qui est les bombardements américano-israéliens, qui est l'aboutissement d'une collaboration stratégique, je peux le dire presque historique. Ça fait Mhm. une vingtaine, une trentaine d'années que les forces militaires américaines et israéliennes coopèrent dans la région sur le plan du renseignement, sur le plan de l'action. Donc il y avait un cheminement sur le programme nucléaire tout à fait ensemble depuis 2003-2004. Donc voyez-vous, il y avait ce cursus qui était en place. J'ai moi-même écrit en 2024 vers la prochaine réunion, Mhm. la prochaine révolution, pardon, vers la prochaine révolution iranienne. Donc il y avait pour tous les observateurs du monde iranien, eh bien, cette vision que la fin était proche. Et depuis le 7 octobre 2023, Ouais. il y a eu cette vision stratégique de dire, eh bien, puisque l'Iran, c'est l'Iran qui était derrière le Hamas, n'est-ce pas, Mhm. qui a organisé, conceptualisé une attaque terre-air-mer contre Israël le 7 octobre. Ce n'était pas le Hamas qui était capable d'avoir une vision globale militaire. Il ne savait que creuser, fabriquer des roquettes et les lancer. Bon, donc c'est bien, et les Iraniens l'ont confirmé après, je ne vais pas rentrer dans toutes les déclarations, mais donc ils étaient bien sûr à la manœuvre pour la conception et la réalisation. Donc c'est eux qui ont lancé le feu sur Israël, et à ce moment-là, la décision a été prise de frapper tous les proxys, tous les alliés de l'Iran qui déstabilisaient la région. On a abouti à la chute
de Bachar el-Assad parce que le Hezbollah ne pouvait plus le soutenir. Donc voilà, l'Iran s'est retrouvé complètement isolé. Il n'avait plus que le soutien partiel de l'Irak et les décisions ont été prises avec l'opération déjà donc du lion qui se lève lancé par Israël Hmm. et maintenant du lion qui rugit. Hein, ce sont les deux appellations des deux opérations de juin et de maintenant. Eh bien, la volonté d'aboutir à la chute du régime.